Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine, que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Nous te donnons toute la gloire, à toi la louange et l'adoration, à toi la magnificence ce matin. Tu es notre majesté, le roi des rois, nous te donnons toute louange, sois béni, sois élevé, sois exalté au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous continuons notre aventure dans Ésaïe chapitre 54, le verset 2. Et n'hésitez pas à relayer ces dévotions. Encore une fois, faites un tour sur notre page YouTube, un tour sur notre chaîne, notre compte TikTok, et likez, partagez ces dévotions, donnant de la visibilité à la parole de Dieu. C'est aussi une façon d'évangéliser. Voyez-vous que ce qui vous fait du bien, vous le partagez, vous le donnez aussi à d'autres personnes. Et ça, c'est l'amour. Ça, c'est le vrai amour. Nous partageons ce qui nous fait du bien. Dans ce passage d'Ésaïe chapitre 54, il est écrit: « Élargis l'espace de ta tente, qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens pas, allonge tes cordages et affermis tes pieux. » Amen. Un passage extraordinaire que nous savourons depuis un moment, n'est-ce pas? Mais ici, il y a un secret très intéressant, très important que nous voyons ici. La première image que nous devons avoir à l'esprit, il est question d'une tente, d'accord? On a vu que cette tente parle de Sion, cette tente parle de Jérusalem, cette tente parle aussi de la présence de Dieu, et nous sommes appelés à faire un travail, si vous permettez ce mot travail, ou plutôt simplement nous sommes appelés à laisser Dieu faire dans nos vies afin d'augmenter notre capacité pour ces choses. Voyez-vous? Pourquoi? Parce qu'il nous prépare à quelque chose de grand, quelque chose de magnifique. Et ici, donc, nous avons l'image de la tente et la suite du verset sera construite dans ce sens-là. Partant de la tente, il dit qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la tente qui est construite aujourd'hui, Dieu veut l'élargir. Dieu veut l'étendre. Dieu veut que ça aille plus loin. Voyez-vous? C'est comme une pièce. Vous vivez dans une pièce de, 16 mètres carrés et Dieu veut que vous l'élargissiez, que ça passe à 20 mètres carrés, à 25 mètres carrés ou ainsi de suite, voyez-vous. Donc, plus vous avez besoin plus vous voulez élargir votre tente, il y a un travail qui se fait, un travail de rénovation, de modification. Mais comment ça se fait en réalité? Vous ne pouvez pas élargir votre tente si vous n'avez pas de poteau. Vous ne pouvez pas élargir l'espace de votre tente si vous n'avez pas de piquets. Parce que les poteaux et les piquets sont des supports sur lesquels la couverture va s'appuyer pour que vous puissiez avoir de l'espace et vaquer librement à l'appel de Dieu pour votre vie et vaquer librement à ce que Dieu vous appelle à faire. Voyez-vous, si Dieu nous demande d'élargir notre tente, ça veut dire qu'il nous a déjà donné de l'espace. Le terrain est là, l'espace est là, et la couverture est là. Il a tout fait, il a payé le prix. N'est-ce pas ce que Jésus-Christ nous dit dans Jean 19, le verset 30, pardon. Tétélestai, tout est accompli. Il nous a donné le Saint-Esprit, il nous a racheté au prix de sa vie. Tout est déjà là. Et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est d'élargir l'espace de notre tente. Et ces piquets, ces poteaux dont vous avez besoin, nous avons besoin aujourd'hui pour élargir, pour déployer notre couverture. C'est quoi ces poteaux? Simplement de devenir disciple. Une chose, c'est d'être enfant de Dieu, mais l'autre chose, c'est de devenir disciple. Voyez-vous? Donc, nous sommes nés de nouveau, mais nous savons aussi que Dieu, même s'il nous a sauvés sans les œuvres, il nous a sauvés pour des bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. Voyez-vous? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, toi et moi, nous sommes appelés à être des disciples, les disciples de Dieu, les disciples de Jésus-Christ, à être des gens disciplinés, mais à être des gens sous les ordres de quelqu'un d'autre. Et ce quelqu'un d'autre, l'autorité sous laquelle nous nous plaçons, bien sûr l'autorité du Saint-Esprit, mais l'autorité aussi de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est cette parole qui transforme qui renouvelle l'esprit de notre intelligence. C'est cette parole qui devient notre cadre de référence. C'est cette parole que nous méditons. Bref, la parole de Dieu forge le caractère de Dieu en nous. Voyez-vous? Mais comment je peux élargir l'espace de ma tente si je ne suis pas disciple, si je n'accepte pas l'autorité de la parole de Dieu sur ma vie? Voyez-vous? Donc, beaucoup
C'est ça la différence entre ceux qui parlent juste de la prospérité d'une manière charnelle, d'une manière ambitieuse, séparée du cœur de Dieu. Mais la prospérité, comme on l'avait vu la dernière fois dans 3 Jean, ce Dieu qui souhaite que nous prospérions à tous égards comme prospère l'état de notre âme. La référence, c'est qu'il y a une œuvre interne qui se fait, qui se manifeste à l'extérieur. Voyez-vous, nous pouvons déployer aujourd'hui la couverture de notre demeure parce qu'il y a des piliers, parce qu'il y a des colonnes en nous. Que Dieu vous bénisse. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.